Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo du vendredi 18 h, on reprend les bonnes habitudes. On va commencer par une petite présentation du stock parce que ça vaut le détour. Je sais que vous aimez quand je passe tout de suite au vif du sujet, dans le vif du sujet, pardon. Et je vais vous raconter une histoire croustillante aujourd'hui, vous allez voir, ça va vous plaire. Mais néanmoins, j'aimerais quand même vous montrer les voitures qu'on a rentrées, celles qu'on va livrer, celles qu'on a vendues. Déjà, commençons par le commencement. Antoine. On a ici, alors je suis désolé, hein, il fait nuit, on ne peut pas tout rentrer dans le garage. On a un autre garage dans lequel on stocke les voitures, mais là en l'occurrence, celle-ci on ne l'a pas encore rangée pour vous la présenter. Polo GTI 2023, elle est neuve. Elle est toute option. Enfin, je présente ça comme un chien, j'ai même pas les clés pour vous montrer, mais en gros elle a le toit ouvrant, elle a le système Bose. C'est Bose ou Harman Kardon? Beats Audio. Elle a les belles jantes. Viens voir, viens montrer. Avec les nouveaux feux à l'arrière, on dirait vraiment une petite Golf. Française, première main. Combien de kilomètres? Elle a 80 km. 80 km, ouais. Allemande, ah oui, allemande, pardon, mais IMA de France. Donc ça, voilà les amis. Et je voudrais vous montrer mon nouveau daily. Bon, on le présentera plus en détail, mais je me suis pris un petit Taycan Cross Turismo, les amis. Alors la petite histoire. Il y a l'ouverture manuelle, mais je ne sais même pas comment ça marche. Ah, si c'est bon. Non, toujours pas. Hop, toujours pas. Les joies du direct. Ah, c'est con, putain. Ah, je crois que c'est bon. Toujours pas. Putain, j'ai payé ça 120 000 balles, ça marche même pas. Voilà. Viens montrer un peu l'intérieur, mon neveu. J'avais même pas vu l'intérieur. Vous avez pas vu? Ouais, c'est Porsche. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est beau. Bon, on vous présentera ça plus en détail. On va monter au bureau. Je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai pris un daily. Tout ça, on va le développer. Parce que vous devez vous dire, mais le mec, il est fou. Il vend des caisses. Il a plein de caisses à disposition. Pourquoi il a exclu une caisse électrique? On va parler de ça au bureau tranquillement. On va avancer un peu dans le stock. On a rentré aujourd'hui cette M4 compétition française avec le pack siège carbone, ça s'appelle le pack M Experience si je ne dis pas de bêtises. Frein céramique, les beaux feux à LED avec les signatures bleues, c'est incroyable. 18 000 km française première main, viens filmer ça. Hop. C'est magnifique. C'est de la cam. Hein. Montre les freins céramiques. Comme c'est beau. On a rentré aussi les amis. On avait une M4 CS blanche qu'on a vendue, qu'on a livrée samedi dernier. On a rentré une bleue. San Marino bleu. La belle couleur. Les freins céramiques. 30 000 km française. Superbe auto. On a rentré ce X1. Rappelez-vous, on avait un gris neuf, mais on a rentré le même en bleu. Véhicule collaborateur qui est tout neuf avec le pack M extérieur, superbe auto. La ultime que vous voyez là, ça y est, a été validée, elle est vendue. Livraison semaine prochaine. Là, on va livrer demain matin la Clio 4 RS Trophy. Celle-ci, vous ne l'aviez jamais vue. Elle est blanche, elle est très belle. C'est vrai que je vous la déballe. Demain, une visite là-dessus, normalement vendue. Qu'est-ce qu'on a vendu d'autre? Bon, la R8 en attente de livraison. On a récupéré une nouvelle Mégane 4 RS grise titanium. C'était une différente des deux autres que j'avais déjà filmées. Celle-ci a 30 000 km, IMA de France, garantie juillet 2024. Et elle est de 2020. Magnifique auto. Bon, les amis, on a fait un petit tour du stock rapide. On va monter au bureau. J'aimerais aussi vous faire un petit débrief sur Transac Auto, puisqu'on en est, je dirais, à notre deuxième semaine d'activité. Et on est sûrement en train de faire la première vente. Donc on est content, Hop. Je vais m'équiper les amis. Donnez-moi une petite minute.
Là, je vais déjà montrer les bureaux. Hop. Voilà. Bon, les amis, premier point, petit débrief sur Transac Auto. Effectivement, on en est à la 15e, on en est au 15e jour d'activité. Franchement, c'est top, c'est top. On a beaucoup de rendez-vous, on a pris beaucoup de mandats. Là, pour vous donner une idée rapidement, j'avais checké hier, mais je vais regarder quand même combien on a d'annonces en ligne. C'est là où, franchement, je trouve que Transac Auto, c'est assez puissant. C'est que quelque part, en 15 jours, on a, c'est Villebon, on a rentré, attendez, on a rentré, hop, annonce. Bon, ça, c'est des choses que vous pouvez voir vous-même. 19 annonces en ligne. Donc, il y a de tout, hein, c'est du tout venant. Hein. Il y a du Taigo, du Scénic, de la Coccinelle, une Clio 5 E-Tech Esprit Alpine, magnifique. Voilà, en 15 jours d'activité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a vendu 19 voitures. Néanmoins, demain, on a une visite sur un X3. Je pense qu'il va se vendre. Assez chaud. Mais néanmoins, ça veut quand même dire que si on rentre les voitures correctement en termes de prix, il n'y a pas de raison qu'elles ne se vendent pas. Donc, moi, j'ai briefé notamment Clément qui n'est pas là sur l'art de rentrer. Mais il le sait très bien. Hein, j'ai rien appris. Mais comment bien rentrer une voiture. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Vous êtes nombreux à me demander des dépôts-ventes parce que vous voyez que les voitures sortent assez vite, c'est vrai, hein, sur Instagram, etc. Je vous invite à me suivre néanmoins. Mais sachez un truc, les amis, c'est que certes, les voitures sortent assez vite, mais si elles sortent vite, c'est qu'elles sont au bon prix. Et quand vous me demandez un dépôt-vente et que je vous donne pour moi un avis sur le prix auquel il faudrait mettre le véhicule en vente, c'est pas. Je pense, alors c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais je me trompe souvent, rarement. Et sachez un truc, les amis, c'est que si je vous donne un prix, c'est pas parce que je veux sabrer votre prix et dévaluer votre produit. C'est que aujourd'hui, on le sait, le marché est très haut, mais les voitures ne se vendent pas. Moi, j'ai beaucoup de confrères marchands qui galèrent parce que ils se mettent au prix un peu moyen du marché, mais une voiture, elle se vend quand elle est placée. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence chez les marchands. Il y a des tonnes et des tonnes de pages de voitures à vendre. Si ton produit il est bon, et souvent c'est le cas des gens qui me contactent pour des dépôts-ventes, si le produit est bon, qu'est-ce qui cloche? Parce que ces gens-là, quand ils m'ont contacté, ils l'ont mise en vente en parallèle de leur voiture. Si elle ne s'est pas vendue, c'est qu'il y a une question de prix. Donc ça, c'était le premier point, les amis. Quand je vous donne le prix, vraiment, c'est vraiment parce que je pense que la voiture va se vendre à ce prix-là. Je peux me tromper, hein, mais souvent, c'est des produits que je connais. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point, les amis, donc je voudrais rapidement parler du Taycan. Je le présenterai plus, mais les Taycan, tout ça, les vidéos de présentation des voitures, vous pouvez les voir sur Internet. Je n'ai pas besoin de ça. Un Taycan, tout le monde connaît. Pourquoi j'ai pris un daily? C'est très simple, les amis. C'est que j'en avais marre de ne pas avoir de voiture à moi, de ne pas avoir le siège auto de ma fille dans ma voiture. J'étais sans arrêt en train de bouger, de trimballer, à tel point que parfois je la mettais sans siège auto pour faire les petits trajets. C'est pas bien, mais voilà. Pourquoi? Parce que je prenais des voitures qui venaient devant, mais souvent les voitures elles se vendaient, donc je ne pouvais plus les prendre, donc j'en prenais une autre. Et puis quand la voiture du fond, elle n'était pas vendue, flemme de sortir toute celle devant. Donc si tu veux, à un moment, j'ai vraiment ressenti ce besoin d'avoir une voiture à moi personnellement. Et j'étais à deux doigts de commander, de signer un 340D Touring. J'en avais parlé en story. Un BM 340D Touring, les nouvelles là, avec les beaux écrans et tout, ça vaut à peu près 60-70 en diesel parce que je roule pas mal. Et c'est vrai que j'ai eu cette opportunité avec mes amis Centre Port-Chantible qui m'ont vendu le GT4 RS. Et d'ailleurs, à qui j'ai commandé une nouvelle GT3 RS, là, ça y est, j'ai signé le bon de commande. Ils m'ont proposé cette opportunité d'un Taycan Cross Turismo. C'est vrai qu'au début, c'est pas ce que je voulais. Et j'ai même envie de dire, c'est peut-être pas ce que je veux définitivement. Je vais développer ce sujet-là. En fait, pour comprendre un peu mon état d'esprit, c'est-à-dire que moi, à la base, je ne connais pas l'électrique. J'avais jamais conduit de voiture électrique. Je n'étais pas familier avec les recharges, les kilowatts, les autonomies, les contenances, les consommations. Maintenant, je connais évidemment mon sujet, c'est normal. Et il se trouve qu'en m'y intéressant, je me suis dit, pour mon utilisation, c'est-à-dire dans 90% des cas, ma voiture va me servir d'aller de chez moi au travail et de revenir. J'ai un garage, je peux installer une borne de recharge.
Voilà, ça va bientôt être installé. Et surtout, j'ai la chance d'avoir, entre guillemets, un jouet thermique, voilà, un truc que je peux utiliser le week-end qui est vraiment plaisir. Et donc, je me suis naturellement dirigé vers un électrique, un Taycan, parce que j'adore Porsche et parce que je pense que factuellement, même si c'est de l'électrique et qu'on est un peu hostile à l'égard de l'électrique, Porsche, ça peut forcément être que des bonnes autos. Et en fait, ce qui s'est passé hier quand je suis récupéré mon Taycan, qui est neuf, avant de le débâcher, je suis arrivé vers 11 h, ils m'ont fait essayer un Taycan GTS berline et ensuite un Taycan Turbo S. Autant te dire que j'ai pris mon pied. Mais vraiment, je vous le dis, les essais, ils ont duré respectivement 15 minutes et une demi-heure chacun. Et franchement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à conduire. C'est pas seulement, je me suis pas dit putain, c'est pas mal et tout. Non, j'ai pris du plaisir. Et donc derrière, je suis passé sur mon 4 Cross Turismo que je trouve super. Il est gros, c'est balèze comme bagnole, tu vois. Mais je pense, et d'ailleurs c'est ce que j'en ai, on a ce petit accord avec Stéphane du centre Porsche d'Antibes. D'ailleurs, j'en profite pour lui faire un petit coucou, une petite dédicace à mon ami Stéphane qui répond à mes besoins, qui m'a conseillé de prendre ça. Et tu sais, jusqu'au dernier moment, j'étais pas sûr de moi. Il m'a dit, écoute, viens essayer. Si ça te plaît pas, c'est pas grave et tout, machin. Et je l'ai essayé, j'ai été conquis, tu vois. Et c'est vrai que l'accord qu'on a, c'est que dans 4-5 mois, il reprend mon 4 Cross Turismo, d'ailleurs, qui sera à vendre bientôt. Donc je le présenterai, mais bon, si certains voilà, peuvent être intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Il va être à vendre dans pas si longtemps que ça. Et je passerai sur un Taycan berline, parce que je trouve ça plus joli, en GTS ou peut-être en Turbo S. Mais Turbo S, je pense que c'est un peu trop. C'est un peu trop. Voilà, on va pas se mentir, c'est trop. Déjà, un GTS, ça fait 690 chevaux, les amis. Et le 4 Cross Turismo, ça fait 470. Mine de rien, c'est quand même pas mal. Et donc, je suis rentré hier de Nice avec. Ça s'est très bien passé. Les recharges, les trucs, je commence à maîtriser. Franchement, c'est du kiff. Je comprends pas les gens qui sont hostiles à l'égard de l'électrique. Dans le cadre d'une utilisation daily. Je dis pas le week-end, sortir ton Cross Turismo pour aller kiffer le week-end dans les vallées de Chevreuse et tout. Évidemment que c'est pas fait pour. Et encore qu'un Taycan Turbo S, c'est le kiff. Donc je suis conquis par cet achat. Je vais pas développer là aujourd'hui le mode de financement parce que évidemment c'est pas une voiture que j'ai achetée content. Catalogue, ça vaut 120 000 euros. Je n'ai pas mis 120 000 euros sur la table, clairement, je vous le dis. J'ai usé d'un système classique, j'ai financé mon véhicule. Je vous expliquerai aussi où je suis gagnant, parce qu'il y a beaucoup de fiscalité positive sur ces véhicules. Tu amortis la batterie, tu n'as pas de TVS, tu récupères la TVA sur l'électricité plutôt que d'aller gaver l'État avec les taxes de l'essence. Bah là, tu récupères ta TVA sur l'électricité. Donc, tu as toute une fiscalité positive derrière qui se dessine pour ta société. Et in fine, la voiture qui me coûte tous les mois en loyer autour de 1 600, 1 700 euros, quand tu enlèves tout, l'économie de carburant, la récupération, l'amortissement de la batterie, l'IS en moins à la fin de l'année, moi, je peux aussi récupérer la TVA sur mes loyers, je vous expliquerai pourquoi. In fine, la voiture elle me coûte 700 ou 800 euros par mois. C'est ridicule pour une voiture comme ça. C'est ridicule. On parle d'une Porsche magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis très content et je veux dire, pour une boîte qui tourne, c'est $1. Ça l'est. Mais même pour une boîte qui ne tourne pas, 800 euros, c'est quoi? C'est une charge, mais ce n'est pas si important que ça. Donc, je suis très content d'avoir fait ce choix-là et je vous ferai des débriefs dans le temps. Donc ça, c'est ce volet-là du Taycan. Les amis, je voulais aussi vous parler d'un autre truc qui m'est arrivé là. C'était quand? Putain, l'histoire du XKTM. C'était la semaine dernière, les amis. Je vends un XKTM dépôt-vente là, samedi dernier. Ouais, samedi dernier, exactement. C'était ça, samedi dernier? Ouais, le dernier samedi où j'étais là avant ma semaine de cours. Ouais, donc samedi d'avant. Ouais. Donc il y a 15 jours, je vends un XKTM dépôt-vente d'un mec. Je ne vais pas donner son nom et prénom parce que, en fait, je vais attendre qu'il se manifeste parce qu'il m'en doit une, cet enfoiré. Et vraiment, les amis, cette petite anecdote pour vous rappeler à vous de ne faire confiance à personne. Et vraiment, j'ai été très déçu sur cette personne-là et d'une manière générale sur la nature humaine. Je me suis dit, mais putain de merde, c'est pas possible de se faire baiser à ce point-là, tu vois. Mais vous allez comprendre pourquoi. Je vends une M2 compétition noire il y a à peu près un mois d'un mec qui me dépose sa M2 en dépôt-vente. La vente se fait.
Donc moi, il faut savoir que mes dépôts-ventes, je fais ça de la façon suivante. Donc je prends un véhicule en dépôt-vente et au moment de la vente, j'achète le véhicule au vendeur qui me l'a confié en dépôt-vente et je vends la voiture à l'acheteur. Je le garantis, etc. C'est mon mode de fonctionnement. Je prends sa M2 en dépôt-vente, je la vends, ça se passe très bien. Il me dépose une Polo GTI en dépôt-vente que je garde ici physiquement. Et il m'appelle, il me dit écoute, j'ai un XKTM compétition, si tu veux, on le met en dépôt-vente, machin. Je dis ok, pas de souci. Je le prends en dépôt-vente, on le prend en photo, tout. Et il se trouve que un mec m'appelle, il me dit je suis intéressé, il vient le voir. On trouve un accord, il l'achète. Ok. Il l'achète le samedi, il y a 10 jours. Donc en fait, oui, bah, quand tu n'étais pas là, samedi, il y a 15 jours, il me l'achète. Et cet enfoiré qui me l'a mis en dépôt-vente, moi je l'achète, il me dit le samedi, donc moi je livre le samedi matin, je reçois les fonds le samedi matin en virement instantané et tout. Il me dit ouais, par contre, fais-moi vite le virement, tu vois. Et moi, comme un mec un peu naïf, mais comme j'avais confiance en lui, je livre la voiture que j'avais pas essayé. C'était une erreur, mais même en l'essayant, je pense que j'aurais pas pu déceler le problème. Je vais développer ça. Je le livre le samedi, le mec part avec, je fais le virement au vendeur, moins ma commission évidemment. Le mec lundi me rappelle, qui a acheté le véhicule, il me dit écoute, il y a un problème, il y a un bruit de pont, c'est bizarre, je vais la déposer chez BMW, c'est chelou. Moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle tout de suite le mec à qui enfin le vendeur, je lui dis écoute, il y a un problème avec ton truc, fais attention à l'argent, le dépense pas, tu vois, parce qu'on ne sait jamais. C'est trop récent, c'est trop frais pour que l'argent de la voiture, tu le dépenses, on ne sait jamais, c'est une rétractation, etc. C'est délicat, tu vois. Ouais, ok, pas de souci. Il l'emmène chez BM, le jeudi, le verdict tombe, pont du véhicule, HS a changé. Moi, j'appelle l'autre. Donc le mec m'appelle, il me dit écoute, laisse tomber, je dois partir en vacances, j'en veux plus, je te le ramène, tu me rends mon oseille. Moi, je suis quelqu'un de réglo, je lui dis oui, ok, viens, je te rembourse. Moi, j'appelle le vendeur, je lui dis écoute, il faut que tu me rendes l'argent, on va le rembourser, on va faire les réparations et on va le revendre dans les bonnes conditions. Le mec, tu vois pas, il me dit écoute, laisse tomber, j'ai dépensé l'argent, j'ai acheté une voiture. Moi, je me retrouve dans la merde parce qu'en plus, le mec à qui je l'ai vendu, c'est un mec qui rigole pas, si tu veux. C'est un mec qui s'est pointé le lendemain. Moi, il m'appelle le jeudi à 20 h en me disant ça. Il me dit demain à midi, je viens avec la voiture, je veux mon argent. Le mec, il se pointe à midi avec 4 potes à lui et il m'a dit c'est simple, je bouge pas tant que j'ai mon oseille. J'ai pas mon oseille. Moi, je lui ai expliqué écoute, c'est pas moi, c'est le vendeur. Il me dit mais moi, je l'ai acheté à toi la voiture, donc il me faut l'argent. Évidemment, il a raison, il l'a acheté à moi. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais? Heureusement que j'avais l'argent. Donc, j'ai racheté la voiture. Entre-temps, cet enculé de vendeur, il m'a plus jamais rappelé. Je lui ai envoyé des messages en lui disant écoute, mec, faut que tu me rembourses. C'est pas ma voiture. Moi, j'ai été l'entremetteur, tu vois. Et en plus, moi, je lui avais déjà vendu une voiture. Et en plus, là où il m'a baisé, cet enfoiré. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. C'est que si tu veux, quand il est venu me déposer le XKTM le samedi matin pour que je le vende, il a récupéré sa Polo GTI en dépôt-vente. Parce qu'il savait très bien ce qu'il y avait. Et même, je vais aller plus loin que ça, le vendredi, donc la veille avant que je le livre, ce véhicule, il a fait faire une purge de liquide de frein chez mes amis Europe BM Shop, spécialiste BM. Et moi, tu sais, j'ai un peu investigué parce que je me suis dit, à tout moment, il savait qu'il y avait un problème au pont, cet enfoiré. J'appelle le lundi, donc 2 jours après la livraison et juste après que le mec m'ait appelé en me disant, il y a un problème au pont, je commence à investiguer. J'appelle Europe BM Shop en lui disant, ouais les gars, ce mec-là qui vous a déposé le 4x4, il vous a pas parlé d'une histoire de pont? Ils m'ont dit, bah si. Ils nous ont demandé de faire une vidange du pont au black, qu'on n'a pas faite, évidemment, parce qu'il y avait un problème de jeu au niveau du pont. Je dis, ah ouais, putain, donc l'autre, il m'a baisé. En fait, il m'a vendu une caisse. Il a pris son oseille, il m'a vendu une caisse tout en sachant qu'il y avait un problème de pont, et maintenant, il ne me répond plus. Donc, les amis, c'est les aléas du métier de marchand auto. Maintenant, bon, vous doutez bien, je suis quelqu'un d'assez intelligent, je pense, et j'ai trouvé une solution. Maintenant, les amis, cette vidéo, je vous le dis, je ne sais pas si cette personne va tomber sur cette vidéo, mais je fais un petit appel à cette personne en lui disant de me recontacter, parce que la prochaine vidéo du vendredi 18 h, ça va être une demi-heure où je vais parler de lui. Je vous le dis, les amis. Et le titre, ça va être « Cet escroc, le nom et prénom, m'a arnaqué ». Elle va faire 80 000 vues parce que c'est un nom un peu aguicheur, un titre aguicheur. Et j'irai plus en détail dans l'histoire parce que je n'ai pas tout raconté.
Mais sachez les amis que bon, la pilule est passée, je suis passé à autre chose, j'ai vendu des caisses, il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, je me suis fait baiser les amis. Et faites attention à vous, surtout vous marchands qui faites des dépôts-ventes. Moi je suis réglo, le mec il est venu, je l'ai payé. Et heureusement que j'avais l'argent, parce que le mec était prêt à en découdre, je vous le dis. Et voilà un peu la petite anecdote de la semaine dernière qui m'a mis beaucoup de stress, qui m'a empêché de dormir quelques nuits, je vous le dis. Et encore heureusement que j'avais l'argent parce que je pense que ça aurait pu être compliqué, je vous le dis. Je ne sais pas où ils en seraient allés, ces mecs-là, mais ça aurait été chiant, tu vois. Et je peux comprendre parce que les mecs, ils viennent d'acheter une caisse dans un garage, ils voient 1 million d'euros de caisse, ils se disent, le gars, il faut qu'il me rembourse. J'aurais fait pareil, tu vois. Il faut toujours se mettre à la place de l'autre, tu vois. Moi, je suis sérieux, je suis carré, je suis droit dans mes pompes, tu vois. Donc voilà les amis, c'était la petite vidéo du vendredi. La petite anecdote, l'explication du Taycan, le stock, les entrées, sorties. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait développer d'autre? Combien de minutes ça fait là? Ça fait 20 minutes. Ouais, ça suffit, non? C'est Je fort. pense que ça suffit, hein. Bon, les amis, voilà. Et puis peut-être que la semaine prochaine, vous aurez une vidéo sur cette personne-là. Je vais me faire un plaisir de montrer sa tête, son nom, son prénom, son adresse, tout. J'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, j'en ai marre qu'on me prenne pour un con. De toute façon, les amis, on vit dans un monde on vit dans un monde d'enculés. À tel point que moi, les gens me disent, putain, on est venu te voir toi parce que tu as l'air réglo. Mais c'est pas la normalité, c'est moi. C'est pas moi qui suis. Tu sais, c'est comme les bonnes femmes qui disent aux mecs, ouais, toi, tu as l'air cool parce que, je sais pas, parce que tu violes pas les femmes. Tu vois ce que je veux dire? La normalité, c'est les mecs qui violent pas les gonzesses. Et ben, moi, c'est pareil. Moi, je pense que je suis normal parce que je suis réglo, tu vois. Et sauf que comme il y a trop d'enculés dans ce monde qui se baisent entre eux, ben moi, on me prend pour un mec réglo. Ben, moi, je suis comme ça le matin quand je me lève, j'aime me regarder droit dans une glace. Le mec dont je t'ai parlé là, qui m'a baisé sur le X4. En plus, il a un enfant. Tu sais, en plus, c'est le genre de mec qui te passe sa journée à te répéter que lui, c'est un mec de principe, tu vois. Ça, je comprendrai jamais. Enfin bref. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne, c'est très important. À me suivre sur Instagram. Et puis à très bientôt.